m'appelle Safat Monsef, je suis marocaine, mais je suis née à Montréal et quand j'avais 2 ans, mes parents ont décidé de revenir au Maroc, donc j'ai grandi au Maroc. En réalité, j'ai toujours fait de l'art. Je pense qu'énormément d'artistes réfèrent à leur identité propre pour choisir les sujets qu'ils vont peindre. Et en l'occurrence, moi, mon identité, elle s'est construite au Maroc. J'ai vécu en France, je vis maintenant au Canada, donc elle continue de se construire, mais un peu à l'entre-deux de plusieurs cultures. Puis ce qui est difficile, c'est de se dire comment est-ce qu'un public québécois va accueillir cet art-là. Est-ce qu'il va pouvoir connecter ou pas? Donc je pense que c'était un peu ma plus grande peur au départ, c'était de me dire je me tire un peu une balle dans le pied du fait de peindre sur des choses auxquelles peut-être une grande partie de la population ne pourra pas, québécoise je veux dire, ne pourra pas connecter. Et je me suis rendu compte au final que c'était pas forcément le cas et qu'il fallait savoir parler de son art. C'est-à-dire que si j'ai en face de moi quelqu'un qui n'y connaît vraiment rien à la culture maghrébine, comment est-ce que je peux lui raconter cette histoire-là, puis comment est-ce que je peux faire en sorte que ça le touche quand même, qu'il comprenne en quoi est-ce que c'est important. Je me dis aussi que le Québec est une terre d'accueil de plusieurs cultures, c'est une terre où les croyances se rencontrent, où elles se confrontent, où elles se transforment, évoluent. Et je pense qu'au final, c'est très intéressant pour le Québec de comprendre comment est-ce que ces cultures-là évoluent dans la société québécoise et comment est-ce qu'elles se manifestent. Puis je pense que les artistes ont ce pouvoir-là de synthétiser un peu ces questions-là, qui sont un peu existentielles, les questions identitaires, tout ça, et d'offrir une réponse à ça. Il y a certainement une sous-représentation de cet art-là, des minorités culturelles, dans les galeries commerciales, je veux dire. Le problème est que pour avoir une sorte de prestige lié au fait d'être un artiste professionnel, il faut être exposé dans une galerie ou représenté par une galerie. Donc c'est un peu un cercle vicieux où ces galeries-là cherchent généralement à représenter un art qui va se vendre facilement, mais qu'en même temps, ces minorités visibles-là vont faire un art qui ne va pas forcément comme être dans ce panier-là. Et pourtant, pour eux, la seule manière de se professionnaliser est d'avoir accès aux galeries. Donc c'est un peu compliqué dans ce sens-là, puis je suis contente qu'il y ait quand même des galeries qui fassent exception. Je me suis faite à l'idée que mon identité était hybride et que c'était une force, cette hybridité-là, parce qu'au final, ça me permet de m'adapter extrêmement facilement aujourd'hui à énormément de cultures. Mais en même temps, je pense qu'il y a un processus identitaire qui doit être fait de décolonisation, on va dire, mais juste qui veut dire se poser la question de pourquoi est-ce que c'est ça ma référence de beauté. Quand j'ai commencé à peindre, je peignais des personnages qui sont occidentaux, je peignais des scènes qui étaient occidentales, et un jour je me suis posé la question de pourquoi est-ce que c'était ça que je considérais comme étant ce qui est beau pour moi, tu vois. Pourquoi est-ce que ce qui m'inspirait c'était ça? Et pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à trouver ce même enthousiasme envers des scènes qui sont plus propres à ma culture et à mes origines? Et au final, ça a pris du temps de me rendre compte déjà que mon idée de la beauté, mon idée de ce qui est smart, de ce qui est beau, de ce qui est pertinent, était au final très imprégnée par la culture occidentale. Et que ça valait le coup d'essayer de dire « Ok, qu'est-ce qu'au final, moi, dans mon identité, je trouve beau, qu'est-ce que je trouve inspirant, qu'est-ce que je trouve stimulant ?» Et c'est un processus qui prend du temps, mais qui permet un peu d'être plus authentique, je vais dire.